Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'1 heure, 1h30 en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. À très vite, merci beaucoup. Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de novembre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti les Capricornes, on va aller voir ici vos messages généraux. Ici, on aura par domaine, puis la conclusion. Bien sûr, toujours à compléter avec vos autres signes et avec la guidance amoureuse si vous le souhaitez. Alors, vous avez l'Hermine qui vous parle de courage, on a la lettre et le moment de guérir. Ok. Alors, au dos du tarot, on a le 8 de coupe qui vous parle de tourner le dos à quelque chose qui ne vous parle plus. De manière émotionnelle, il y a une insatisfaction. Ici, on a besoin de retrait, de réflexion, de faire du tri peut-être aussi, pour savoir trouver une voie plus épanouissante. On peut tourner le dos à des personnes. On a envie de changement. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose peut-être qui a déçu. On voit qu'il y a une forme ici d'insatisfaction et on enclenche un mouvement. On enclenche en tout cas déjà l'idée de s'en séparer, ne serait-ce que dans la tête. Ça commence déjà dans la tête, dans le cœur. Il y a du tri qui se fait. Ici, avec l'Hermine, on vous parle de courage. Donc peut-être que cette carte du courage, elle vous dit qu'effectivement, il va falloir être à l'écoute de son cœur pour faire des choix, pour faire des actions, pour partir, faire du tri, pour oser faire des choses aussi qui nécessitent, en tout cas qui sollicitent certaines, qui réveillent, je dirais, certaines peurs en vous et qui sollicitent votre énergie. Ça vous demande d'aller chercher en vous une énergie, du courage, de la foi, de dépasser certaines peurs pour faire des choses, de sortir de sa zone habituelle de confort, de certitude, d'accorder un idéal, une envie, un désir avec ses actions. Là, ça demande voilà, un travail, un mouvement, un effort, je dirais, de votre part. Alors, on a le moment de guérir ici. Donc, peut-être que pour certains, on va s'engager ici, on va prendre des décisions et des actions dans le sens d'une amélioration personnelle. Un besoin de travailler sur ce qui bloque, un besoin de travailler sur des émotions, un besoin de s'engager envers soi-même pour rétablir une certaine forme d'équilibre. Le moment de guérir, c'est aussi le moment de pardonner, de changer de peau, de transformer ce qui ne va pas dans votre vie. Donc il y a une transformation qui est nécessaire pour pouvoir effectivement vous aligner à un œuvre de coupe qui va correspondre à quelque chose qui vous épanouit. Mais là, vous êtes en partance, vous tournez le dos, vous prenez conscience que quelque chose ne parle pas, ne vous parle plus, ne vous correspond plus. Et il va falloir avoir une bonne dose de courage et d'effort ici pour justement transmuter tout ça. Donc la lettre, elle vous parle de démarche, elle vous parle de nouvelles, d'informations, elle peut vous parler de thérapie, d'écriture. Ça peut représenter effectivement une thérapie par l'écriture, ça peut être une ordonnance médicale, ça peut être un contrat de travail, un papier issu d'une institution, d'une administration, des démarches personnelles, le besoin de communiquer aussi. C'est la parole, c'est le fait d'enclencher quelque chose comme ça, d'extérioriser, je dirais, un mal-être, ce désir de revendiquer quelque chose, peut-être aussi pour certains. Il peut y avoir aussi un papier important, ça peut être vous qui réceptionnez une information, un courrier, un diplôme, un accord, etc.,
qui vous amène effectivement à avancer. Ça peut être aussi quelque chose d'extérieur dont vous avez besoin pour avancer, pour aller de l'avant. Alors au niveau matériel, au niveau professionnel, vous avez le monde. C'est une très bonne carte, le monde. Ça va vous dire ici qu'il y a une forme d'accomplissement, d'aboutissement. Donc peut-être qu'au niveau matériel et professionnel, il y a du mouvement. Ça peut nous parler d'une mutation, d'un voyage, de la réussite d'un projet, une forme de reconnaissance, une forme de promotion. Ça peut nous dire aussi que vous accédez, pour certains d'ailleurs, à plus de responsabilités, peut-être un poste en lien avec l'étranger pour d'autres. En tout cas, ici, on est à sa place, on est en train de s'épanouir. Donc il peut y avoir du pain sur la planche, il peut y avoir la réussite d'un projet qui effectivement a nécessité du courage et des efforts. Et là, ça peut être, vous voyez, la récompense ici dans la matière, une augmentation, un accord qui vous est donné financier, une promotion. Ça peut être une validation de quelque chose. En tout cas, les choses sont en train de se concrétiser. Vous accédez ici à la réalisation de votre projet. Alors, au niveau personnel, vous avez la reine de denier. Alors, c'est une invitation à prendre soin de son corps, de sa santé. La reine de denier, c'est une énergie d'amour, de sécurité. Elle nourrit, elle protège. Donc, on voit que vous êtes en train de mettre en place comme ça un périmètre de sécurité. On vous sent beaucoup dans le cocooning, dans la construction aussi. C'est une énergie dont vous avez besoin. Donc ici, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de poser des bases solides. Ça peut nous dire que vous aurez vraiment cette énergie très maternelle avec vos proches. Moi, ça me parle vraiment d'une relation ici où il y a un enrichissement mutuel. Donc on est dans quelque chose qui épanouit. Mais aussi, on est dans le sens de ne pas s'oublier. Donc on voit que vous arrivez vraiment à bien gérer votre relationnel où il y a un équilibre dans ce que je donne et dans ce que je reçois. Et il y a une notion vraiment d'amour, de partage, de sincérité, de construire ensemble, où tout est juste. La reine de denier, elle peut nous dire aussi que vous êtes en train de construire un projet personnel, vous êtes en train de vous établir. Donc ça me parle aussi d'engagement quand même, ça me parle de quelque chose de routinier, mais dans le sens de la sécurité. Donc c'est une sécurité affective et émotionnelle, que ce soit avec un partenaire, que ce soit dans votre vie où vous ressentiez cette stabilité, où vous savez prendre soin de vous et à la fois vous arrivez à gérer le travail, les amis, etc., la famille. Il y a une notion vraiment de maîtrise des choses. C'est une carte d'équilibre, de stabilité. Alors, ici, la Lune, dans votre vie intérieure, elle vous parle de plonger dans vos résistances, dans vos peurs, dans votre inconscient. Et c'est pour ça, sans doute, qu'on a la carte du courage, parce que on ressent ici encore une certaine forme de résistance. Donc la Lune, elle vous dit qu'il y a quelque chose en vous qui résiste à ce changement, qui résiste peut-être à cet épanouissement qui se met en place. Donc ça va être intéressant d'aller comprendre pourquoi il y a encore peut-être une certaine forme d'insatisfaction quelque part, pourquoi on ne se contente pas de ce qu'on a, pourquoi, même si les choses sont en train de se dérouler de la meilleure façon qui soit pour vous, eh bien il y a quelque chose qui reste comme une tristesse, comme une colère, comme une forme d'insatisfaction. Ça peut nous dire ça. Et la Lune, c'est aussi... c'est le passé, donc il y a peut-être quelque chose du passé à laisser derrière soi. Ça peut nous dire aussi que là, il va falloir lâcher sur le contrôle, sur l'hyper-contrôle même, je devrais dire, qui vous bloque parce que vous avez sans doute une peur de l'échec à aller chercher quelque chose comme ça. Permettez-vous de ne pas avoir l'hyper-contrôle sur tout, parce que la reine de denier, c'est un petit peu son rôle, mais du coup, à l'excès, ça peut faire peur parce que vous pouvez déléguer, vous pouvez dormir tranquille, je dirais, dormez tranquille, soyez serein par rapport à ça, sachez déléguer, sachez vous faire aider,
Sachez accueillir la part vulnérable en vous et cette part aussi d'échec. Je sens un désir de perfection, un désir de contrôle sur tout, y compris sur vous, sur votre corps, sur tout, sur la matière, sur les autres, etc. Comme si on se mettait un petit peu trop la pression sur une forme de réussite ou sur l'idée d'un idéal de vie qu'on puisse avoir. Et là, on vous dit, faut se détendre parce que sinon, vous allez vous épuiser en fait, émotionnellement, moralement, etc. Donc, il peut y avoir de ça aussi. Un perfectionnisme à travailler. Une peur de l'avenir, c'est lié à des peurs, ça peut être lié à une peur de l'avenir, une peur de tout perdre, etc. Des incertitudes comme ça vous brouille beaucoup, mais aussi la peur de l'échec. Le 3 de denier, dans votre bilan du mois, on voit qu'il y a de la construction, de la créativité, on est dans la matière. Donc moi, clairement, ici, je ressens que vous êtes en train de construire quelque chose de tangible. Ici, c'est des projets, c'est une harmonie aussi, hein. C'est une forme d'harmonie. Donc on vous voit ici attelé, passionné par quelque chose. Et vous êtes en train de matérialiser un idéal de vie. Les choses sont en train de se concrétiser pour vous. Mais par contre, on vous dit que c'est important de vous lâcher un peu la paix, hein, de ne pas chercher à être dans la perfection parce que vous obtiendrez sinon le résultat opposé. Le pire est l'ennemi du bien. Je pense que ça va être votre mantra du mois, ça va être un petit peu ça. C'est que là, il est question aussi de peut-être de travailler sur soi, dans le sens où vous devez comprendre que tout ce qui arrive est pour votre bien et qu'il y a aussi la notion de savoir rebondir sur ses erreurs, en apprendre et de se les pardonner. De se pardonner ses erreurs, de se pardonner la marge d'amélioration qu'on puisse avoir, une certaine forme de fluidité et de légèreté peut-être à avoir dans votre quotidien et dans vos projets aussi. Mais le 3 de denier ici vous parle bien, vous êtes en train vraiment de créer, de vous réaliser. Vous faites des choix, vous êtes en train de suivre une voie qui vous épanouit. Profitez en fait de cet état de fait, profitez de ce que vous avez déjà, de l'expérience. Ne cherchez pas à aller trop vite ou être dans une idée de perfection. Voilà, les choses ne seront jamais parfaites. Le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Il y a une ouverture aux autres, ça on l'a ressenti ici avec le monde, où le monde vous est entouré. Hein. Donc ça me parle effectivement d'engagement, de collaboration. D'ailleurs, le 3 de denier en parle aussi. Donc il se peut qu'au niveau professionnel et matériel, c'est l'idée de s'engager avec quelqu'un, l'idée de collaborer, l'idée d'investir, d'intégrer une équipe, de travailler à plusieurs. Ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, voilà, peut-être d'enrichir ses possibilités de travail pour pouvoir étendre aux réseaux sociaux, à l'international, etc. Hein. Ça peut être vraiment l'idée de s'ouvrir à de plus grandes possibilités, de travailler, de demander de l'aide aussi. Hein. Là, on voit ici avec le rossignol que vous avez pu effectivement être déçu de quelque chose, être blessé et que du coup vous avez pu vous renfermer et avoir cette sensation de devoir faire les choses seul. Et il y a une résistance ici à comprendre de toute façon, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la lune et l'hermine. Je ressentais qu'il y a quelque chose qui se cache en vous, qui a peur de se montrer. Vous avez peur de vous montrer, peur de co-créer. Il y a quelque chose à aller guérir en vous, c'est ce que vous disiez d'ailleurs aussi le serpent, pour pouvoir vraiment être à l'aise dans votre univers, dans votre vie de manière générale, pouvoir s'engager, pouvoir être heureux et partager pleinement. Pouvoir se montrer comme on est aussi, sans crainte. Et pouvoir aussi se lâcher la grappe par rapport à cette notion toujours de vouloir faire les choses parfaitement. Hein, il y a peut-être une notion de culpabilité aussi, quelque chose comme ça à se pardonner à soi-même aussi. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.